Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule audio. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre intérieur. Cet équilibre entre deux forces qui cohabitent en nous, celle du mouvement, de l'action, du faire qu'on appelle aussi le yang. Et on va aussi parler de celle de la douceur, de l'accueil, du être qu'on appelle le yin. Ces deux énergies, nous les portons tous en nous. Que l'on soit une femme ou un homme, c'est notre nature, notre mécanisme profond. Et elles font partie de notre équilibre intérieur comme deux pôles complémentaires qui se répondent, qui se nourrissent et qui se régulent mutuellement. Mais le problème, c'est que dans notre société actuelle, en tout cas cette société, elle n'en reconnaît qu'une seule, celle de la performance, du contrôle, de l'action, du yang. Parce qu'on nous a appris à faire, à réussir, à être forte, mais on ne nous a pas appris à ralentir, à écouter, à ressentir. Et petit à petit, beaucoup de femmes se sont déconnectées de leur énergie féminine, cette part un peu plus lente, plus intuitive, plus profonde. Et ça, je le vois tous les jours chez les femmes que j'accompagne, et moi-même je l'ai vécu. On vit en pilote automatique. On se lève, on prépare les enfants, on court au travail, on coche nos listes, on gère, on organise, on anticipe. En fait, on est toujours en train de faire quelque chose. Et ça peut durer des semaines, des mois, parfois même des années. On a même des gens finalement qui ont connu que cette énergie d'action. Mais jusqu'au jour où le corps dit stop. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, on oublie d'écouter nos émotions. On oublie d'habiter notre corps. Et c'est comme une voiture qui est lancée à toute vitesse et qui ne s'arrête jamais pour faire le plein. C'est vraiment ça. Et beaucoup de femmes ont peur de freiner. Elles ont peur de ralentir parce que ralentir, c'est se retrouver face à soi-même. Et se retrouver face à soi, c'est parfois, souvent, faire remonter des émotions, des blessures, des pensées qu'on avait repoussées. Alors pour ça, on va continuer à foncer par peur d'écouter ce que notre monde intérieur a à dire. Et parfois même, on croit qu'en restant dans l'action, ces émotions vont finir par passer. Mais il faut savoir que l'action, elle va pas les faire disparaître. Elle va juste les anesthésier temporairement. Et elles restent là, sous la surface, jusqu'à ce qu'elles s'accumulent, qu'elles stagnent et qu'elles finissent par se cristalliser dans le corps. Parce qu'il faut savoir que le corps, lui, il n'oublie rien du tout. Il garde tout en mémoire. Et quand il n'est plus écouté, il finit par parler, par réagir et parfois même par créer des désordres physiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque émotion se cache un message. Et quand on ne les écoute pas, ces émotions, elles finissent par se cristalliser dans notre corps énergétique. Et c'est là que naissent des tensions, des blocages et parfois même des maladies. Et c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu pendant mon expatriation, avec justement l'arrivée de cette tumeur, qui était que le fruit finalement de toutes ces émotions bloquées, ces blessures. Et cette tumeur, en fait, elle s'est cristallisée dans mes corps énergétiques avant d'apparaître dans mon corps physique. Parce que le corps, lui, il ne ment jamais. Il parle, il signale, il alerte. Mais si on ne l'écoute pas, il va crier encore plus fort. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de retrouver cet équilibre, parce qu'il faut savoir que ces deux énergies, l'action et la présence, sont toutes les deux indispensables. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Quand vous préparez vos enfants, que vous gérez le quotidien, que vous entreprenez, vous êtes là dans votre énergie active, le yang. Et ça, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Mais quand vous prenez un bain, que vous méditez, que vous écoutez de la musique, que vous respirez profondément, ou alors que vous marchez dans la nature, là, vous nourrissez votre énergie yin. Et c'est ce va-et-vient entre les deux qui vous permet de rester aligné, centré et en paix. Alors aujourd'hui,
je vous invite à observer, à vous observer et à vous poser la question plusieurs fois dans la journée, dans quelle énergie je suis là maintenant? Et de quoi ai-je besoin? D'agir ou alors d'accueillir? Et juste le fait de se poser cette question, c'est déjà ramener de la conscience dans sa vie. C'est vivre en pleine conscience. Et rappelez-vous aussi une chose, il n'y a pas de lumière sans ancrage. Il n'y a pas d'action juste sans écoute intérieure. C'est impossible. Et l'harmonie, la véritable harmonie, elle naît de cet espace où l'on réapprend finalement à danser entre les deux énergies, entre le faire et l'être, entre la tête et le cœur, le mouvement et le repos. Merci d'avoir écouté cette capsule jusqu'au bout et si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager, peut-être à une femme qui, elle aussi, aurait besoin de se rappeler qu'elle a le droit de ralentir et de s'écouter. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez mettre un petit like ou un commentaire, ça m'aide beaucoup à faire grandir ces partages. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule, toujours autour de la conscience, de l'énergie et de ce chemin vers plus d'équilibre et de sens.